Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 2 avril. Je fais ce message pour répondre à Willy Onyami, qui m'envoie un message. Georges, j'ai pas eu besoin de toi pour ne pas être tribaliste. Arrête avec mon nom. Attends. Quand on a eu à faire des trucs ensemble, est-ce que moi, avant, quand j'ai fait les trucs pour le Congo ou pour l'Afrique, j'avais besoin de toi? J'avais pas besoin de toi. Hein? Quand tu as eu besoin de moi pour parler de Guy Mafimba et de l'autre, comment on appelle, son nom viendra après. Parce que tellement je suis très énervé. Vous les Congolais, ah non, non. Donc tu vois, Marc Mapingu, voilà, le vieux Marc Mapingu. Voilà. Quand tu avais besoin de dire ce que toi tu ne peux pas dire haut, mais que tu gardes pas, tu avais besoin de moi. Mais, je vais te dire une chose. Je comprends pourquoi mon oncle, Fulbert Yulou, avec son bon cœur, avec l'entourage qui lui entourait, Général de Gaulle l'a bien niqué, l'a dégagé du pouvoir. Je comprends. Je comprends. Je comprends pourquoi le Congo-Brazzaville est dans la situation à laquelle nous nous trouvons au XXIe siècle. Je comprends. Les Congolais de Brazzaville n'aiment pas le Congo. Hein, Wilfried Onyami, l'argent, le fric. Quand les Congolais de Brazzaville veulent le fric, là, il y a des beaux yeux. Take the cable is tombé, the black cable is connecting. Quand ils veulent, is connecting. I've said one black. Oh, Jesus. Where's that? Quand ils veulent des services, les gens doivent être là. Le tien quand les gens ont besoin de lui, même pour les fric. Hein? Là, les gens montrent leur couleur de denture. Là, le tien est bon. Mais Willy Onyami, je vais te dire une chose. Est-ce que moi, je connaissais qui était le vieux Boukadia? Mais c'est toi qui m'as dit faisons des trucs pour le vieux Boukadia. Moi, je ne connaissais pas le vieux Boukadia, ni d'Adam et Ève. Mais figure-toi, la comédie, elle a assez duré, Willy Onyami. Parce que toi, quand il y a eu la première conférence de vieux Boukadia, toi qui disais tu n'iras jamais dans ces trucs, tu es parti. Je t'avais même fait la reproche de cela. Voilà pourquoi toi et moi, il y a eu des intercelles. Souviens-toi avant, quand je faisais les trucs, quand tu me donnais des trucs, qu'est-ce que tu disais? Le jour quand tu vas te retrouver dans le couloir de l'abattoir, je ne serai pas là. C'est ce que tu faisais sortir. Mais tu sais quoi, je vais te dire une chose. Les Mboshi, j'ai compris qui sont les Mboshi. Je connais qui sont les Mboshi, Willy Onyami. Des gens excessivement dangereux. Je connais. Changement de veste. À tout moment. Hein, Willy Onyami, écoute-moi bien. Ainsi que les gens qui se cachent derrière les faux profils dans Facebook. Mais c'est pas pour rien en Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada, il y a des émissions qui passent ici. En Grande-Bretagne, où ce qu'ils parlent, qu'il faut maintenant
que le PDG de Facebook puisse maintenant faire le nettoyage dans sa compagnie. Parce que dans les réseaux de Facebook, parce qu'il y a pas mal de faux profils. Et ça va être fait, lui-même il a dit, le PDG de Facebook. Parce qu'il y a pas mal qui se cachent derrière Facebook avec des faux profils. Mais ceux qui se cachent derrière avec les faux profils, ils ne sont pas des couilles. Ce sont, pour moi, de la merde. Comme Donald Trump a dit, l'Afrique de merde, la France de merde. Donc, je vais continuer. Georges, je n'ai pas eu besoin de toi pour ne pas être tribaliste. Arrête avec mon nom. Ah bon? Si tu veux régler tes problèmes avec le président Bougadia, change de méthode. Quel problème j'ai avec le président Bougadia? J'ai aucun problème. La vérité vous fait mal. La vérité vous fait mal. Parce que comment moi le tiers je parle, comment je suis une personne véridique. Vous n'aimez pas les gens véridiques. Pourquoi le Congo, depuis, tu t'es jamais posé Willy Onyami, depuis les années 68, 73-77, Sassou a eu à tant massacrer. Jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, Sassou continue à massacrer. Pourquoi? Parce que entre nous les Congolais, on ne s'aime pas. Il n'y a pas d'amour. Les Congolais, quand ils montrent leur couleur de denture, quand ils sourient avec quelqu'un, il y a double tranchant à côté. Mais l'histoire du Congo, même quand Sassou va tomber, il y aura beaucoup de règlements de compte et il y aura toujours la haine dans les cœurs des gens. Ça a été voulu, Willy Onyami. Et tu le sais bien. Tu me disais toujours à l'époque que ton grand-père, un vrai cani des canis. Mais moi, je vais te dire une chose. Ton comportement, comme tu as eu à te comporter vis-à-vis de moi, ça prouve que ton grand-père a eu à faire des coups bas à mon oncle, le président Fulbert Yulu, le premier président du Congo. Oui, Willy Onyami. Oui. Oui, Willy Onyami. Tu vois chez moi maintenant la signification épée bakaka, épée bakaka, épée bakaka. Merde. Je vais continuer à lire ton truc. Alors, évite la diversion et le mensonge. Ah bon? Donc maintenant, Georges devient 8%. D'accord. Respecte les gens. Ah bon? Dis cela à Sassou. Respecte les gens. Dis à Sassou, respecte les gens du Sud. Respecte les gens du Poul. Dis cela d'abord à Sassou. Willy Onyami. Willy Onyami, menteur des menteurs. Qui traite les autres de menteurs, mais grand champion de menteurs. Toi, tu sais bien, comme tu as toujours dit, que le vieux Bougadia joue au double visage. Pourquoi tu n'aimes pas la vérité quand les gens disent la vérité? Si tu veux aller à la conférence nationale, conférence internationale BIS, pour faire sortir Sassou par la grande porte, mais il faut aller avec le vieux Bougadia. Mais nous les vrais, il y a pas mal de vrais derrière qui ne vont pas aller dans cette comédie de cinéma. Parce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous avons compris à qui nous avons affaire. Tu crois que Sassou a eu à mettre, à être là au pouvoir 33 ans ou 40 ans comme ça? Sassou a eu à faire tant de massacres seul au Congo? Non. Il était épaulé par pas mal de gens. Pas mal de gens de double visage.
Il y a pas mal de gens qui me font croire qu'ils se battent pour Sassou, mais en fait non, ils se battent pour avoir le fric. Quand ils ont reçu ce qu'ils ont besoin comme argent, ils montrent leur vrai visage. Tu te rappelles à l'époque, tu voulais absolument connaître où se vit ma famille à Londres. Est-ce que je t'ai montré? Non. Parce que je me méfiais Willy Onyami. Je suis quelqu'un excessivement méfiant de tout le monde, même mon propre père. Même ma propre mère, j'ai pas confiance. Tu sais à qui moi j'ai confiance, Willy Onyami? J'ai confiance qu'à Jésus-Christ et Dieu le Tout-Puissant. Mais un être humain, je ne peux pas mettre toute ma confiance. Je suis une personne très vigilante. Tu crois que moi, si j'ai eu à faire l'armée en Allemagne, là où il y avait des tonnes et tonnes de neige, tu crois que j'ai fait l'armée dans ce putain de pays là-bas pour rien? Là où il y a eu la conférence 1884-1885 pour diviser l'Afrique. Hein? Willy Onyami. Je connais bien Willy Onyami qui sont les Congolais. Willy Onyami, toi-même, qu'est-ce que tu disais? Tu n'es pas comme les autres Congolais. Toi, tu es une personne excessivement très intelligente. C'est ce que tu me disais. Hein? On va continuer ta lettre à la con sur YouTube ou ce que tu as mis. Alors, respecte les gens. Je suis Mboshi et me pose idéologiquement à Sassou depuis mon mouvement de grève à Afrimédia. Ah bon? Mais quand tu me parlais, tu ne disais pas que je suis Mboshi. Tu disais, je suis Congolais. Du Nord, oui, mais je suis Congolais. Tu vois, ce qui amène le problème au Congo, c'est l'histoire des ethnies. L'histoire des ethnies amène la division. L'histoire des ethnies montre que là c'est les Mboshi, là c'est les gens du Sud, hein? Mais ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes d'affrontement. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me plains beaucoup et je regrette excessivement que la France barbare n'ait pas eu à laisser le président Fulbert Youlou, mon oncle. Il fallait qu'il soit là jusqu'à ce qu'il termine proprement. Et Massamba Deba, je regrette que ce tonton-là, l'oncle-là, on l'a eu à le tuer. Parce qu'il ne fallait pas le tuer. Il fallait qu'il lui aussi reste là, il fasse son travail. Même le président Marien Ngouabi. Parce que tous ceux qu'on a tués, le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, le cardinal Émile Biaïnda. Voilà la situation à laquelle nous nous trouvons. La situation à laquelle nous nous trouvons au XXIe siècle. Massacre des populations du Poul. Parce qu'il y a la haine dans les cœurs de génération en génération. L'histoire du Congo est une histoire très compliquée. Et je me pose la question, comment la France fera? Parce que il y aura ce qu'on appelle explosion. Je le sais que ça viendra. Explosion au Congo, ça va venir. Explosion, c'est-à-dire où ce que tous les ethnies diront, il y en a marre, tout le monde va se lever. Maintenant, ça va être pire. Pire même que le Rwanda. Oui, nous arriverons à cette situation. Et je le sais que ça va venir. Parce que Dieu me fait voir des choses. Je regrette beaucoup sur le combat du Congo que j'ai eu à me lever, d'avoir eu à être avec certaines personnes qui ne méritaient pas à me connaître, comme j'avais dit.
Il fallait que je fasse mon truc moi seul. Et non avec des gens dans Paris. Je regrette. Des gens dans Paris, comme ceux qu'on a eu à faire des choses avant. Des combattants ou les indignés 242. Mais j'ai compris. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que la traîtresse. Il n'y a que la jalousie chez les Congolais. La haine ronge les cœurs. C'est triste, Willy Onyami. Aujourd'hui, donc ton nom, Willy Onyami, il ne faut plus que je le fasse sortir. Mais mon nom passé, il va toujours continuer. Est-ce que tu vois? Hein, Willy Onyami? Les gens, quand ils vont suivre les vidéos, comment on parlait de Sassou, mais ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est comme ça. Les Congolais ne s'aiment pas. La vérité doit être dite. Ceux aujourd'hui qui se sont mis avec les combattants. Hier, les combattants soi-disant sur la place de Paris, les vrais soi-disant, ils disaient que ceux-là, ils ont bouffé l'argent de Sassou. Ils parlaient comme ça, non? Les Congolais ne s'aiment pas. Et je sais, le vieux Boukadia, c'est une explosion, je sais. Même mon père, là où il est assis, hein, rien qu'en voyant ou en comprenant, il va se dire, en tout cas, l'enfant que j'ai eu là, c'est un enfant très intelligent. Il le sait. Parce que moi, je sais, rien que quand je regarde quelqu'un, je sais, le vieux Boukadia est une explosion pour toute la surface du Congo. Willy Onyami, 3 réunions dans Paris hier, pour le même sujet de Sassou. Hein? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas tous être ensemble? Parce que il n'y a pas d'amour. Et la France, il joue beaucoup avec la division. La France règne, joue avec la division. Oui. Les Français ont compris que les Congolais ne s'aiment pas. Écoute-moi bien, c'est le Tchèque qui te le dit. Les Français ont compris que les Congolais ne s'aiment pas. Et les Français jouent avec cela. Oui, Willy Onyami. Donc tu vois, Willy Onyami, moi là où je suis quelqu'un de préparé et net. Tu crois que l'armée que j'ai eu à faire à l'époque, je ne l'ai pas fait pour rien? Hein? Je suis une personne préparée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça casse ou ça passe. Mais oui. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu définis d'où tu es, d'où tu sors. Moshi, tu définis très bien. Mais chapeau. Quand j'ai eu à faire des vidéos avec toi, quand je disais « je suis un Kani », oui, je parlais comme ça, tu étais content. Hein? Mais pourquoi je disais « je suis un Kani » C'est pour montrer aux gens du Nord que dans l'histoire du Congo, si vous voulez que nous réussissons, arrêtez avec les histoires des ethnies. Oui, Willy Onyami. Oui. Aujourd'hui, quand tu vois des cafards qui se cachent derrière des faux profils pour venir m'injurier, de SDF, mais c'est à cause de qui? Mais parce que toi et moi, on a eu à travailler ensemble. Et maintenant, ces cafards-là, ils en profitent de jouer avec moi. Mais ces cafards-là, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui s'appellent général, colonel, comme ça, parce qu'ils ont tué des gens. Hein? Et ils se nomment général. Ah bon? Ils se nomment colonel, même empereur, même maréchal. La honte. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas mal de gens qui ont travaillé avec Hitler. Mais quand le pouvoir de Hitler a été fini,
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout cela a été rattrapé. Ils étaient rattrapés. Tous ceux qui ont travaillé avec Hitler. Rattrapés. Rattrapés. Pour avoir eu à faire des choses avec Hitler. Crimes de guerre. Oui. Le tien que tu vois, c'est une personne préparée. Je suis une personne préparée, oui. Et je savais à l'époque, quand je faisais des trucs avec toi, je savais qu'un jour, nous ne serons pas ensemble. Mais je savais. Regarde bien, bien mon visage. Je savais, Willy. C'est pas pour rien, Dieu dit, c'est pas tous ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, qui rentreront au royaume des cieux. Il y a pas mal de gens qui rentrent dans des maisons, soi-disant des églises. Mais je vais te dire, Willy Onyami, mensonge. Dieu, il ne regarde pas les murs des bâtiments. Dieu, il regarde les cœurs des gens. Parce que les bâtiments, là, c'est exactement comme l'argent qui se trouve dans des banques. Tu vois, il y a pas mal de gens qui se glorifient de vivre en France. Mais ces gens, la majorité, ils oublient d'où viennent leurs origines. Il y a pas mal de gens qui vivent aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Suisse, en Israël, partout. Des Africains qui oublient que leurs origines viennent de l'Afrique. Ils oublient qu'ils sont nés en Afrique. Mais est-ce que moi, le tien, j'ai oublié que je suis né en Afrique? Non. Tu as vu mes numéros de téléphone? Ça ne fonctionne plus. Hein? Vous pouvez appeler comme vous voulez. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait faire ce qu'on appelle nettoyage. Est-ce que tu vois? Ebeba kaka. Ebeba kaka. Le tien est bien préparé, Willy Onyami. Oui. Le tien, c'est qui est qui. Tu as voulu que le tien se trouve dans un bateau pire que le bateau Titanic. Mais sache que le tien est bien préparé, Willy Onyami. Oui. Tu n'es pas comme ton grand-père, Kani de Kani, non. Le vieux Jacques Opango, non. Toi et le vieux Jacques Opango, il y a une grande différence. C'est le tien qui te l'a dit. Tu as vu ce que je disais sur le vieux Yombi à l'époque? Qu'est-ce que tu disais? Ah, en tout cas, toi, tu es le seul qui parle comme ça. Mais dans la famille du vieux Yombi, il y en a. Il y a un qui a eu un enfant avec une de mes sœurs. Hein? Willy Onyami, je connais qui sont les Mboshi. Je connais Willy Onyami. Les Mboshi, je sais. Attends, Maurice Nguesso, hein? Quand mon père avait son immeuble particulier à Boulogne, de 5 niveaux, mais Maurice Nguesso venait là-bas. Hein? Sassou, quand il passait en France, il se voyait avec mon père à l'époque. Sauf maintenant, ils s'entendent plus. Par rapport au massacre que Sassou a fait. Mais, moi je connais qui sont les Mboshi Mboshi. Je connais. Le vieux Poignet, quand il venait à la maison, à l'époque à Boulogne, sur la table, il y avait il y avait Maurice Nguesso, il y avait le docteur Osebi Doniam sur la table, le vieux Tomba même. Quand ça parlait, il disait que les générations là,
vont payer nos erreurs. Mais voilà, toute génération congolaise sacrifiée. Willy Onyami. Le tien est bien préparé. L'histoire des Abbé Mboshi, des Aoussa, des Popo, qui parlaient de ça avant. Afficher les gens de qui parlaient personne. C'est maman Clarisse Akwala qui a soulevé tout ce truc. Et dans l'internet Google, il y a pas mal de sujets sur ça. Mais moi j'ai fait des recherches, j'ai dit ah bon? Donc au fait, tout ce qu'on dit au Congo, Congolais ne sont pas des Congolais. Et oui, mais j'ai vu ça sur Google, les recherches. Il y a un problème, les étrangers ont compris comment régner dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les Africains, les propriétaires des terres, ne s'aiment pas. Et la France joue beaucoup avec cela. Il y a des gens, quand j'ai commencé à me lever à Paris, il y a des gens qui m'ont proposé, qui peuvent m'aider un jour pour devenir président au Congo. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est libérer le Congo, libérer l'Afrique entière. Ça ne m'intéresse pas. Président, je préfère même être un businessman que d'être président. C'est avoir beaucoup de poids, des charges, c'est avoir beaucoup de tracas. Je sais qui sont les gens et les gens, je connais. Quand je regarde les visages de gens, je sais. Je sais. Le tiers africain, bien préparé contre les gens mauvais. Je sais. Donc tu vois, aujourd'hui, si tu as envie d'aller avec le vieux Boukadia, il faut aller avec le vieux Boukadia. Pourquoi toi et moi, il y a eu des intercelles? Je te l'avais même, j'avais même fait une vidéo où j'étais énervé, où j'avais parlé. C'est quand tu m'appelles pour faire un travail, que je n'ai pas eu à faire ce travail. Et après, tu vas me traiter de menteur. Parce que je n'ai pas fait le travail pour parler de Clément Mwamba. Quand il est venu à Paris, il était à Lyon. Et que les indignés ne sont pas allés parler là-bas. Tu voulais que je fasse une vidéo sur cela. Mais vu que je n'ai pas voulu faire la vidéo sur cela, tu as commencé à me traiter de menteur. Mais tu sais une chose. Je vais lire ton message encore. Donc tu vois dans ton message, Georges, j'ai pas eu besoin de toi pour ne pas être tribaliste. Arrête. Non, quand tu parles pour ne pas être tribaliste, mais il y a le tribaliste dedans. Quand tu affirmes déjà, je suis Mboshi. Mais tu affirmes, tribaliste. Willy Onyami, est-ce que ton grand-père, Kani de Kani, a dit à mon oncle, Fulbert Youlou, que lui c'était un Mboshi? À l'époque là, non. Non. Le vieux Jacques Opango n'avait pas ce genre de raisonnement. Mais ce genre de raisonnement vient de qui? 8%, Sassou Nguesso, le grand diviseur des diviseurs. Arrête avec mon nom. Si tu veux régler tes problèmes avec le président Boukadia, change de méthode. Non. Quelle méthode? Moi, j'ai aucun problème avec le président Boukadia, que vous prenez comme un seigneur, parce que vous prenez Boukadia comme un dieu. Mais Boukadia, pour moi, c'est un homme, un simple homme, mais qui a signé le pacte avec Satan Lucifer, grand maître de la franc-maçonnerie de merde. Oui. Comme 8% qui a signé à Satan, grand maître. Oui, grand maître. Les francs-maçons, quand ils signent pour devenir francs-maçons, ils ne signent pas avec du stylo. C'est avec leur sang.
Willy Onyami, je sais beaucoup de choses. Alors, ici, quand tu dis, si tu veux régler tes problèmes avec le président Bougadia, change de méthode. Évite la diversion. Quelle diversion? Ah bon? Parle, pointe de cela, fais une vidéo. Tu as un téléphone, non? Un téléphone tactile. Fais une vidéo, tu parles à Sassou. Qu'il change de méthode. Pourquoi aujourd'hui Sassou envoie sa femme au sud pour aller donner des gens du sud des sacs de riz? Est-ce que les gens du sud sont des perroquets? Est-ce que les gens du sud sont des pigeons? Mais qu'ils vont donner les sacs de riz? À Oyo, où ils ont construit des universités, ils ont mis des bons, des ordinateurs, des tablettes. Est-ce que dans le sud, ils ont fait cela? Des enfants assis en plein sol. Et dans tout le nord, Sassou n'a pas mis des bancs ou des ordinateurs ou des tablettes. Willy Onyami, la division, elle est depuis dans les germes des Congolais. Moi, je suis fier que ma mère, elle est d'ailleurs, la France. Il y a le mélange en moi, je suis fier. C'est ce qui me sauve. Parce que dans les germes de Congolais, il y a la haine. Et il y a pas mal de Congolais qui sont des vrais, qui ont compris qu'il faut combattre cette haine. Cette haine de division, cette haine des ethnies. Il y a pas mal qui ont compris. Et moi, je suis avec ceux qui ont compris cela. Je suis avec eux. Il y a des combattants de l'ombre, des résistants de l'ombre, qui savent le boulot entier que j'ai fait. Et il y en a qui sont prêts à tout moment de se lever. En cas des trucs, ils vont sortir. Willy Onyami. Ebe Bakaka. Ebe Bakaka. J'ai toujours averti ma soeur Flavie Louya qu'elle fasse attention là où elle met ses pieds. Sassou a bien étudié les gens du Sud. Il sait comment manipuler les gens du Sud. La division. Sassou, il sait. Mais Sassou, c'est... Attends, Sassou, c'est un grand joueur dans les jeux d'échecs et maths. Sassou, c'est un grand joueur des jeux de dames, un grand joueur de ping-pong, un grand joueur de tennis. Mais dans tous les jeux que Sassou connaît, mais c'est comme ça que Sassou, il prend chaque ethnie du Congo et il sait comment amener ce qu'on appelle la cassure, la division. Tu as cru quand je faisais les trucs avec toi avant, tu as cru que moi je devenais ton frère, tu as cru que moi je devenais ton disciple. Mais non! Moi je savais quand on faisait les trucs c'était pour le Congo, mais il y avait la méfiance à 900% de côté. Parce que je suis quelqu'un de méfiant. Je suis quelqu'un de méfiant. Tu t'es jamais posé la question, quand on se voyait même, est-ce que moi j'étais toujours dit paye-moi ça, non. J'avais toujours mon argent. Mais parce que je suis quelqu'un préparé. Je n'ai pas besoin après que les gens m'humilient. Mais je suis une personne excessivement méfiante. Demain, mon objectif, l'Afrique va être libérée. Est-ce que je vivrai en Afrique? Je ne pense pas.
Je vivrai en dehors de l'Afrique. Je suis africain né en Afrique, mais je vivrai dehors de l'Afrique. Parce que, au fait, je suis beaucoup déçu des comportements des parents africains. Le Congo-Brazzaville m'a montré que qu'est-ce qu'est un être humain? Le Congo-Brazzaville m'a fait voir. Les animaux sont mieux vus que l'être humain. Est-ce que mon oncle, le président Fulbert Youlou, est enterré à Brazzaville? Est-ce que le grand-père, Grégor André Massoua, est enterré au Congo-Brazzaville? Willy Onyami, pose-toi la question. Même moi le dis, le jour où je ferme les yeux, mais c'est pas au Congo qu'on va m'enterrer. Parce qu'au Congo, on t'enterre, on va voler ton corps pour faire des choses. Et surtout quand tu es une personne de très intelligent qui a fait des choses excessivement fortes, il faut qu'ils aient ton corps pour faire des choses avec. Je suis une personne préparée. Donc, respecte les gens. Oui, respecte les gens, il faut dire ça à Sassou. Hein, Willy Onyami? Dis à Sassou qu'il respecte les gens du pôle. Vu que tu as bien fait sortir que tu es Mboshi. Hein? Je suis Mboshi. Ah, d'accord. Tu es Mboshi maintenant. Et m'oppose idéologiquement à Sassou depuis mon mouvement de grève à Afrimédia. Ah d'accord. Toi, donc tu as commencé à Afrimédia. Mais moi, j'ai pas eu besoin d'Afrimédia ou du Monde ou de Jeune Afrique. J'ai pas eu besoin de cela. Moi, je fais mes choses seul. Le tien, je peux connaître, comme ça je viens à Londres, je vais connaître où vit ta famille, mais j'étais quelqu'un de préparé, Willy Onyami. Préparé, jamais. L'histoire de ma famille, c'est à part. Moi, les combats que je fais pour le Congo, l'Afrique, c'est un autre domaine. L'histoire de la famille, les enfants, la femme, un autre domaine. On ne mélange pas les choses. Parce que si j'étais un idiot, je faisais voir où habitait ma famille. Mais la famille sera en danger. Mais je ne suis pas con. Bien préparé. Le tiers africain, Georges Passy. Seul contre tous. Tu te rappelles, j'ai fait une vidéo avant. Tu disais, mais pourquoi tu as fait la vidéo seul contre tous? Pose-toi la question, Willy Onyami. Seul contre tous. Et je suis seul contre tout le monde. Je ne suis pas à côté avec tout le monde. Non, je suis seul en réalité. Seul. Je marche seul. Écoute la chanson de Jean-Jacques Goldman. Je marche seul. Je marche seul. Écoute cette chanson. Écoute bien les paroles. Johnny Hallyday quand il disait, hein? Noir c'est noir, il n'y a pas d'espoir. Les gens ont traité Johnny Hallyday de raciste. Mais en fait, non. Il passait un message. Il envoyait des messages pour dire qui est réellement l'être humain noir. L'ennemi du noir, c'est le noir. Le blanc arrive à jouer avec l'être humain africain comment? Mais à partir du noir. L'Africain lui-même, le blanc a compris pour atteindre le continent d'Afrique. Il faut juste avoir des Africains à côté qui sont des marionnettes, des moutons, des Occidentaux, 666, pour
pour écraser les peuples noirs. Tous les dictateurs sont les bien-aimés des pays des Nations Unies et de toute l'Europe. Ils sont adorés parce que eux, ils contribuent à ce que ces pays occidentaux, 666, amassent immensement des minéraux en Afrique. Maintenant, quelqu'un qui montre qu'il est moché, mais le tien qui est né au sud, mais qui, quand je faisais des vidéos avec toi, je disais je suis du sud, du Poul, mais je suis aussi un Kani. Même quand j'ai dit cela, après tu as dit, tu es un Kani, mais c'est fort. Mais pourquoi? C'est pour montrer que les histoires des ethnies, il faut mettre ça de côté. Fulbert Youlou, c'est quelqu'un qui n'était pas un divisionnaire. C'est quelqu'un qui n'était pas là pour diviser. Il était là pour rassembler. Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui veulent le rassemblement du Congo? Le rassemblement de toutes les ethnies? Niet. Il y a pas mal qui ne veulent pas. Mais les vrais, nous voulons que ça arrive. Les histoires de rassemblement. Parce qu'il n'y a que le rassemblement qui fera le peuple congolais un. Et qui fera l'unité, la prospérité et la réussite dans toutes choses. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura toujours des problèmes, des règlements, des massacres, des viols, des tueries d'atrocités. Oui. Et voilà pourquoi nous, qui sommes sur cette terre, la terre que j'appelle la terre barbare, cette terre est une terre barbare, faire un travail immense avec les vrais pour en découdre avec les systèmes de division ethnique. Parce qu'à l'époque du Congo avec le K, tu t'es pas posé la question pourquoi j'écris le Congo avec le K? Parce que dans le Congo avec le K, il n'y a pas colonisation, il n'y a pas colon. Mais Congo avec le C, ça sonne colon, ça sonne colonisateur. Mais voilà pourquoi j'écris le Congo avec le K, comme à l'époque. Et ça fait tourner la tête des Occidentaux 666. Et donc tu vois, mes pauses, idéologiquement à Sassou, depuis mon mouvement de grève à Affaires Média, tu te poses à Sassou. Mais Sassou était sur la place de Paris pour la conférence climatique mensongère, mais qui n'était qu'une conférence pour les valises de la France-Afrique et les mallettes de la France-Afrique. Est-ce que tu es sorti pour crier devant Sassou? Non, non. Est-ce que tous ceux qui se disent opposants, ils étaient dehors quand Sassou était là? Non. Tous des comédiens. Tous des menteurs. Mais moi, Ali Bongo, quand il est venu, au lieu d'aller vers chez Sassou, je suis allé vers Ali. Parce que Ali, quand je regarde Ali, c'est comme si je voyais Sassou. Parce que tout cela, c'est des grands maîtres. Les grands maîtres maçons. Des grands maîtres maçons. Et ce sont les histoires maçonniques. Et les histoires des francs maçonnerie, Illuminati, qui ont amené ce qu'on connaît aujourd'hui, le carnage dans notre continent qui est l'Afrique. Partout l'Afrique va mal. Tuerie sur tuerie. Viol sur viol. Atrocité sur des enfants. La haine totale. Toute l'Afrique va mal. L'Afrique, quand je dis l'Afrique va mal, c'est là où les Français ont colonisé, là où les Anglais ont colonisé. Il n'y a pas de turbulence. Mais là où les Français ont colonisé, mais en tout cas ça va mal. L'Afrique centrale va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Le Sénégal va mal.
Oui, parce qu'au Sénégal, quand je dis ça va mal, il n'y a pas de guerre. Mais il y a des problèmes en Casamance. Parce que la Casamance, les Casamanciens veulent être indépendants. Mais les autres au Sénégal disent niet. Et la France, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'en Casamance, il y a pas mal de pétrole. Il y a pas mal de minéraux là-bas que la France veut soutirer. Et les autres occidentaux, évidemment. La Côte d'Ivoire va aussi très très mal. Le méchant, le mauvais, le dictateur où il paraît, c'était Laurent Gbagbo, hein, d'après la France. Mais au fait, ce n'est pas un dictateur, c'était un président élu par son peuple. Mais vu qu'il ne voulait pas donner à la France tout ce que la France voulait, on lui a fait ce qu'on appelle coup d'État. Par qui? Par celui aujourd'hui qui traite Kadhafi de menteur, pendant que Kadhafi lui avait donné beaucoup d'argent. Écoute bien, Willy Onyami. Donc moi là que tu traites de menteur, tu devrais d'abord te voir toi-même. Tu es un champion de menteur. Pourquoi moi et toi, j'ai eu à te raccrocher au téléphone? Parce qu'à partir quand tu m'as traité de menteur, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu à faire le truc de Clément Mwamba. Et il parlait des indignés. 242. Mais Willy Onyami, tu crois que tout le temps, on va m'utiliser pour un chiffon? Non, je ne suis pas bête. Non, Willy Onyami, non. 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 Tu veux faire le boulot, fais le boulot toi-même. Ouvre ta caméra et parle que Clément Mwamba est venu. Pourquoi les indignés ne sont pas allés là-bas? Tu parles toi-même. Mais depuis, parce que j'ai pas voulu faire cela, tu cherches maintenant à envoyer des cibles, des flèches. Mais Willy Onyami, je suis une personne préparée. Je te le confirme. Bien préparée. Et tu sais bien, même le vieux Yombi sait bien que moi, mon père, j'ai pas confiance en lui. Mon propre père, j'ai pas confiance. Beaucoup méfiant de mon père. Et tu sais bien, j'avais dit à mon père, pourquoi il a mené Sassou chez Foucault et chez Chirac. Mais je suis quelqu'un de préparé, Willy Onyami. Tu crois que moi, le tiers, je sors comme ça? Hein? Willy Onyami, je suis une personne bien préparée. Regarde le charisme que j'ai. Hein? À l'époque de Youlou, il y avait des gens efficaces. Hein? Mais moi là, mais je suis une personne préparée. Regarde les gens, par exemple, sur les réseaux sociaux Facebook. Il y a pas mal aujourd'hui, ils vont s'appeler Steve. Demain, ils vont s'appeler Carton. Carton Az. Demain, ils vont s'appeler hein, Jack la maison. Mais quand je vois des noms sur les réseaux sociaux, des fois, je bouge ma tête. Des gens, pas mal de faux profils. Les gens n'ont pas honte. Donc, tu vois, moi, je suis une personne préparée. Je sais qui est qui. Après Sassou Nguesso, hein, il y a un travail efficacement à faire pour qu'il n'y ait plus des éclatements entre les Congolais. Parce que la haine ronge dans les mœurs, là, hein, dans les sangs des Congolais. Il y a la haine. Donc tu vois mon cher ami, j'ai beaucoup compris, beaucoup de choses moi le tien. Excessivement beaucoup compris. J'ai beaucoup compris moi le tien. J'ai beaucoup compris qui sont les gens. J'ai beaucoup compris. Je suis une personne très méfiante et bien préparée. Écoute le tube quand j'avais chanté, j'ai dit Ebe Bakaka. Écoute. Hein? Je suis une personne bien préparée. Et bien préparée et physiquement et moralement.
Please, can you open it for fresh air? It's too hot. Je suis une personne préparée. Et préparée, et je sais. Le Congo va être libéré un jour. Il y a tellement eu des choses incroyables au Congo. Quand je pense à mon neveu qui avait que 15 ans, en 97, il a reçu une balle en pleine tête. Les Cobras et les Angolais sont rentrés à Bakongo. Sassou avait donné l'ordre. Tout jeune que vous trouverez, finissez avec. Les vieux, laissez-les vivre. Donc tous les jeunes, on les a rasés. Et mon neveu, Mira, balle en pleine tête. Un petit de 15 ans, balle en pleine tête. J'ai perdu la majorité des amis que je suis allé à l'école. Mais je suis quelqu'un excessivement dans mon cœur, très en colère contre ce régime du PCT, contre 8%. Sassou de merde. Je suis une personne préparée. Préparée jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara. C'était un grand. Un grand. Je vais te faire écouter quelque chose, Willy Onyami, pour que tu vois qui était vraiment Thomas Sankara. Thomas Sankara. Un homme excessivement intelligent et bien préparé. Thomas Sankara. Et moi, Dieu, avant qu'il me mette sur cette terre, Dieu m'a bien préparé. Parce que les Congolais du Congo-Brazzaville sont pires que des loups-garous. Donc tu vois Willy Onyami, Thomas Sankara parlait des esclaves. Donc tu vois moi le tiers, je refuse d'être esclave d'une diaspora mensongère. Écoute ce que Thomas Sankara disait. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Seule la lutte qui libère. Et moi je suis dans cette lutte de la libération de toute l'Afrique et que le peuple africain ait sa vraie liberté, que le peuple africain puisse jouir de toutes les richesses que Dieu a eu à mettre dans son sol. Que le peuple africain puisse manger à leur faim, qu'ils puissent aller à l'école. Ça, c'est mon projet. Moi, je ne suis pas là pour dire je suis du Sud, je suis du... Comme toi, tu dis, je suis Mboshi. Tu te décris Mboshi. Mais est-ce que le vieux des vieux, Jacques Opango, se définissait en tant que Mboshi? Non. Non. Est-ce que le président Fulbert Yulou se
définissait comme homme du Sud. Il disait, nous sommes des Congolais. Voilà le problème. Les ethnies, Sassou a mené cela, la division. Les ethnies, Sassou joue avec. Et Sassou a bien compris. Comment terrasser les Congolais avec les histoires ethniques? American football is right well played, Chris. Push the chaser back. 12 now required. And the time starts again now. What Nobel Prize did Milton Friedman win in 1976? Nice. Correct. A Japanese company makes their handycam recorder. Sonny? Correct. The Cobra, My Story, is a book by which British boxer? Correct. Marceline is usually a shade of what colour? Yellow. Correct. Which Titanium family starred in the film Stone Age Smackdown? The Flintstones. Correct. What is Baby Possum called? A pup. Stop the clock, that is wrong. No idea. What about that? Leave answer, please. Nous allons écouter une personne très importante. Seven to catch, 30 seconds remaining. The time starts again. Now, what type of military is correct. The name of the band Orbital was inspired by the motorway. M35. Correct. What's the common word for Nitata Mutsuandre, Banna, Bangombesa, Petre, Tunzangiri, Nipetebebe, Fulbert Yulu. Voilà, le vieux Jacques Opango est même là. Voilà. Donc, on a bien écouté le vrai président du Congo, Fulbert Yulu, comment il parlait. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'un Congo meilleur. On a besoin d'un Congo meilleur. Parce que ce qui fait beaucoup mal, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas. Dans les cœurs des gens, dans les cœurs, il n'y a que la haine des Congolais, avec les histoires des ethnies. Les ethnies. Oui, le problème, c'est les ethnies. Et le Tchè, il sait beaucoup. Les ethnies.